Paroissiens, paroissiennes de la mission Bellechasse et de Chemin des paroisses de Sainte-Cathérie, Sacré-Cœur et Saint-Benoît de Bellechasse, bienvenue à ce message pastoral. On a un peu d'informations quand même à vous passer aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, ça en est une petite. Là. Il n'y en a pas tant que ça, mais on ne voulait pas perdre la bonne habitude de partager avec vous ce qui se passe dans nos communautés chrétiennes. Je commence tout de suite en passant la parole à Alex qui va nous parler d'un pèlerinage qui s'en vient dans notre paroisse, à l'extérieur de la paroisse, mais aussi dans la paroisse. C'est ça. Alors, vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises du pèlerinage qu'on fait à Medjugorje. Alors, il y a des personnes qui auraient voulu se joindre à nous, mais qui ne le peuvent pas pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a eu une initiative d'un petit groupe de personnes chapeautées par Jocelyne Laverdière qui vont organiser des rencontres Zoom. Nous, on appelle ça Medjugorje à distance. Dans le fond, pendant le temps du pèlerinage, c'est-à-dire du 18 au 28 avril, il y aura 2 rencontres par jour, à 10h le matin et à 19h le soir, pour prier et pour s'associer spirituellement aux gens qui feront le pèlerinage, afin de présenter à la Vierge Marie les intentions qu'on porte, chacun personnellement pour soi et pour son milieu, pour sa famille, etc. Et vivre ensemble spirituellement. Il y a une connexion spirituelle avec les gens qui vont y participer. Et nous aussi, nous qui allons partir, on s'engage à faire des petites capsules vidéo qu'on va poster sur le Facebook de Mission Bellechasse et de Chemin pour que vous puissiez participer un peu à nos activités, ce que nous allons vivre. Et aussi, à un moment donné, ça va vous être communiqué plus tard, il y aura un Zoom pendant le pèlerinage où les gens qui restent ici et ceux qui vont être là-bas à Medjugorje pourront interagir, prier ensemble, dialoguer un peu pour savoir comment ça se passe. Fait que pour avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez entrer en contact avec Jocelyne Laverdière. Et voilà, c'est ça. Merci. Super. Et ça, ce pèlerinage-là, j'ai entendu parler de ça, que c'était nos taxes qui payent ça, ou c'est la fabrique. C'est ça, on part tout en voyage sur le bras de la fabrique. C'est vrai, ça? Non, c'est ça, c'est bien de le spécifier, mais non, c'est un pèlerinage qui a été financé entièrement par les gens qui les vont, pèlerins qui payent, qui ont ça. été responsables aussi de chercher des financements, mais à l'extérieur de la paroisse. La paroisse, les fabriques, là, ne donnent pas une scène pour ça. Là. Il n'y a pas de collaboration. Fait que on tient à le spécifier parce qu'il y a à le clarifier parce qu'il y a des personnes qui disent c'est la paroisse qui paye ça. En fait, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est important de mettre ça au clair, je pense. Alors, le prochain point, Sébastien, tu es dépassé, on va se le dire. Là. Sébastien est dépassé. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans la paroisse de Sainte-Cathérie. Là. Essaye de le mettre à jour. Je sais que c'est difficile, mais vas-y. Bien là, je suis un peu excité parce que dans le fond, il y a 2 ans, on avait lancé un processus de vision stratégique avec des objectifs assez précis. On avait, même pour cette année pastorale, on voulait arriver à un certain niveau d'accomplissement de ce processus-là qui va se poursuivre pendant des années. Puis, on ne veut pas faire des comparaisons, là, mais on veut juste dire que dans Sainte-Cathérie, c'est spécial ce qui se passe. On est très content parce qu'il y a un petit noyau de leaders qui prennent les choses en main. Puis, il y a un niveau de précarité aussi dans Sainte-Cathérie. Les gens sont conscients que ça ne peut plus continuer comme ça, fait qu'ils se sont pris en main. Puis, il y a au moins 3 choses que je veux souligner des objectifs qu'on avait dans la vision stratégique. C'est l'intercommunautaire. Les gens se mettent ensemble pour non seulement des célébrations, mais aussi pour des activités autres. Et ça, soit ils font les 10 communautés entre eux, ou ils se divisent en 2 quand c'est nécessaire, mais ce qui est beau, c'est qu'ils sont aussi allés chercher des communautés qui étaient moins impliquées dans le processus depuis 2 ans. Donc, ils ont vraiment eu à cœur d'inclure tout le monde, puis que la paroisse fasse un seul corps. Ça, c'est merveilleux. Après, dans les projets qu'on appelle de pré-évangélisation, c'est-à-dire des projets non religieux qui ont pour but de rejoindre des non-pratiquants, bien, il y a 2 expériences qui ont été vécues récemment. Il y a un repas festif pour des gens endeuillés. Tous les endeuillés de l'année passée ont été réunis. Il y était une dizaine de personnes autour d'un repas. Ça a été un beau moment pour briser la solitude, pour faire communion. Puis il y a les Brebis de Jésus aussi qui ont organisé un repas festif pour des familles puis des gens seuls. Ça s'est fait récemment, puis ça a été un autre bel événement. Fait que ça crée des liens. Fait qu'on là, on rencontre des gens, on vit la fraternité, puis on ne sait pas où ça peut nous mener après si on crée une récurrence dans ces événements-là. Puis la dernière chose, c'est la planification. Là, il y a un call qui a été fait là, récemment. On veut, avant la fin de l'été, arriver à se faire une certaine planification pour l'année prochaine. On veut que de la récurrence dans les projets, à la fois les projets liturgiques et les projets de pré-évangélisation, donc des projets pour rejoindre les gens qui sont loin de l'Église. Alors, c'est vraiment 3 objectifs, là, vraiment. Moi, je leur lève leur chapeau. Puis je leur dis, lâchez pas la gang, puis j'espère que ça va inspirer nos 2 autres paroisses, Sacré-Cœur et Saint-Benoît, à faire de même.
Un autre exemple de ça, par exemple, ce qui m'amène à parler de la Semaine Sainte, on sait que le dimanche des Rameaux, qui ouvre la Semaine Sainte, on aura une célébration justement intercommunautaire. Il y en a plusieurs dans plusieurs de nos communautés, mais il y en aura une à Sainte-Justine à 10h. Puis c'est Monseigneur Lacroix qui nous fait le plaisir de venir présider cette célébration-là. Je sais qu'il y a déjà des gens des chorales des différentes communautés autour. Ce qui m'amène à parler de la Semaine Sainte. Alors, on aura plusieurs célébrations à partir du dimanche des Rameaux, jeudi saint dans plusieurs communautés. Le vendredi, je vous invite à regarder sur les horaires dans les villages autour de vous. Il y aura des offices de la Sainte-Croix, des chemins de croix aussi. On a plusieurs vigiles pascales, une ou deux par paroisse. Et en général, l'immense majorité de nos communautés auront une messe de Pâques, soit la vigile pascale, soit le dimanche matin. On a été capable, grâce à nos prêtres collaborateurs, d'offrir au moins une célébration de Pâques, des fois deux, dans certains milieux où il y a des plus grosses assemblées. Alors, pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à regarder dans vos feuillets paroissiaux, sur le site internet m-b-e.org, où on aura l'horaire de nos célébrations. Ceux qui reçoivent l'infolette aussi, c'est une autre occasion de s'y inscrire. Là. Oui. On a une belle synthèse qui a été préparée par Cynthia là, qui nous dit où auront lieu les célébrations de la Semaine Sainte. Je termine en vous parlant de nos parcours familiaux qui achèvent ces temps-ci. On a des groupes de jeunes dans différents groupes qui vivent leur premier pardon, le sacrement de la réconciliation. Certains se préparent dans les prochaines semaines, dans le temps pascal, à vivre leur première communion. Pour ce qui est des confirmations cette année, de façon générale, sauf exception, nos confirmations qui ont été préparées cette année seront vécues à l'automne pour éviter l'espèce de roche qui est toujours autour de la Pentecôte qui complique les choses. On va vivre ça tranquillement à l'automne. Mais pour clore l'année des parcours familiaux, cette année, on réitère l'expérience de l'an passé où on avait eu des pèlerinages à la basilique Sainte-Anne. Cette année, c'est des pèlerinages familiaux qui vont... on part en gang. Il y a différentes dates qui sont proposées. Et les familles visitent les terrains, les installations des brebis de Jésus à l'île d'Orléans. Ce sera une super journée. On a déjà plusieurs familles qui sont inscrites. Il n'est pas trop tard pour s'ajouter. Donc, les 28 mai, 3 juin et 17 juin, il reste encore des places à ces 3 dates-là. Si vous êtes des familles, membres de nos parcours familiaux, vous avez déjà reçu les informations, mais je vous réitère l'invitation. Et si vous connaissez des familles autour de vous, parents, enfants, qui seraient intéressés à vivre ça, même s'ils ne sont pas membres de nos parcours familiaux, prenez contact avec nous par notre site web. Si on nous reste des places, ça nous fera plaisir de vous accueillir avec nous dans ces pèlerinages. Ce qui fait le tour de nos messages pour cette fois-ci. Sébastien, Alex, merci beaucoup. Puis on se dit bonne fin de carême, bon temps pascal, puis on se revoit bientôt. Salut! À la prochaine.